Du 18 au 21 mars 2013, à La Havane, s'est déroulée la première conférence scientifique sur le contrôle de la cercosporiose noire du bananier dans la région Caraïbe. La production bananière est menacée par le développement croissant de la maladie. Cette conférence est organisée dans le cadre des projets Cabaret et Plan Banane Durable Caraïbes, financé par le programme Interreg 4 Caraïbes. Et à travers deux projets, le projet Banane Durable et le projet Cabaret, nous soutenons donc les efforts de la recherche et du développement pour apporter des solutions durables, d'une part à la production donc, de variétés résistantes à ces deux maladies, et puis surtout à la diffusion de bonnes pratiques, d'échanges de savoir-faire entre nos institutions de recherche et puis entre les planteurs et la vulgarisation agricole. Au mois de janvier, nous avons reçu une demande de l'Union de producteurs de bananes de la Martinique et de la Guadeloupe avec le CIRAD. Ils sont venus nous rendre visite dans notre institut et là, nous avons pu parler du besoin de faire un échange scientifique entre les institutions cubaines connaissant cette maladie et les pays concernés par ce problème. C'est une opportunité d'échange de tout ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui. Mais notre compromis actuel est de savoir ce que nous allons faire dorénavant, car il est nécessaire de poursuivre les recherches afin de diminuer les impacts de cette terrible maladie et de pouvoir cohabiter avec elle. La cercosporiose noire a été détectée pour la première fois aux îles Fidji en 1963. La Martinique et la Guadeloupe ont été touchées en 2010 et 2011. Donc, la cercosporiose noire est une maladie foliaire du bananier qui est due à un champignon qu'on appelle Mycosphaerella fidjensis qui est dispersé par voie aérienne entre les bananiers. Donc, c'est une maladie qui est spécifique du bananier. Donc, ce champignon ne survit que sur cette eau. La quasi-totalité des productions bananières sont touchées par cette maladie. La DDV, la durée de vie verte, est la période durant laquelle la banane doit rester verte. La maladie raccourcit considérablement cette phase. Ce champignon entraîne une diminution de la surface foliaire photosynthétique. Donc la plante va produire moins d'assimilats et donc elle va permettre de grossir ses fruits de façon moins importante qu'une plante saine. La conséquence majeure de cette maladie, c'est de provoquer un mûrissage des fruits avant qu'on puisse les faire rentrer dans les mûrisseries industrielles. Ces impacts sont très différents en fonction des zones de production. En Martinique, en Guadeloupe, il y a certains producteurs qui ont du mal à contrôler la maladie pour lesquels on peut avoir des pertes par mur d'arrivage. Dans des zones comme Sainte-Lucie, la Dominique, Grenade, par exemple Grenade, qui était un pays exportateur de bananes, a complètement arrêté ses exportations parce qu'ils étaient incapables de contrôler la maladie. Aujourd'hui, même si les hybrides ont été introduits, nous continuons la lutte contre la cercosporiose noire, car il semblerait que ces hybrides ont perdu un peu de leur résistance. Les producteurs ont recommencé à utiliser autant de pesticides qu'au début, de sorte que nous sommes toujours à la recherche d'alternatives nous permettant de contrôler cette maladie qui est la cause de beaucoup de problèmes. Car dans des pays comme le nôtre, où il y a une forte pluviométrie, le champignon atteint un niveau tel d'agressivité que cela a été dévastateur pour notre pays. Le traitement de la maladie passe par divers protocoles. Donc la première phase, c'est l'effeuillage, c'est-à-dire qu'on enlève les parties nécrosées sur les feuilles des bananiers. Ensuite, évidemment, il y a les traitements fongicides de façon à réduire encore les populations de champignons. Donc pour ces traitements fongicides, il y a plusieurs moyens. Le moyen le plus efficace et qui consomme le moins de produits phytosanitaires, c'est l'application par voie aérienne. Pourquoi ? Parce que on traite sur le dessus des bananiers. C'est une maladie qui arrive par le vent et qui contamine les feuilles les plus jeunes, c'est-à-dire les feuilles qui sont sur le dessus. Donc dans les zones d'exclusion du traitement aérien, on traite donc à partir du sol, donc soit avec des atomiseurs à dos, soit avec des canons de traitement. À Saint-Vincent, l'abandon des plantations est désormais une réalité.
Nous encourageons aussi nos agriculteurs à supprimer aussi bien les bananiers que les plantations déjà contaminées par la maladie afin de diminuer le processus de contamination. Nous avons commencé à nettoyer les plantations abandonnées et incitons les planteurs à se tourner vers d'autres cultures afin de remédier à cette situation. La création variétale est l'outil indispensable pour envisager l'avenir. L'hybride est le plus avancé dans le processus de validation, de sélection variétale de validation, c'est la flore BAN 925, sur laquelle travaille actuellement le CIRAD et l'IT2. Cet hybride, pour être accepté par la profession, il faut évidemment qu'il réponde à un cahier de charge. Donc un cahier de charge qui est adossé à toutes les étapes de la filière. C'est-à-dire que l'hybride doit non seulement répondre, satisfaire le cahier de charge au niveau du champ, donc avoir un bon rendement, avoir une taille modeste, un bananier avec un bon ancrage, résistant à la cercosporiose noire, mais aussi après la récolte, il doit satisfaire aussi justement aux différentes étapes de l'après-récolte, donc depuis donc la mise en carton jusqu'à la ministérie, jusqu'à la mise en vente, notamment en métropole par exemple. Lors des phases d'expérimentation, les conséquences de multiplication des hybrides sont contraignantes. Le problème, c'est que comme le virus est intégré dans le génome, une fois qu'on le multiplie par la culture in vitro, les séquences qui sont présentes dans le génome de l'hôte s'expriment et produisent la maladie. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas moyen de se débarrasser de ces séquences, mais il y a une équipe de recherche à Montpellier, au CIRAD de Montpellier, en collaboration avec le CIRAD de Guadeloupe, qui travaille là-dessus pour voir si on peut se débarrasser de ces séquences. Dans le cas de Cuba, avec les bananes dessert et les bananes plantains, nous avons développé un travail d'amélioration qui a plus de 20 ans, auquel participent plusieurs institutions dans l'application de l'induction des mutations, combinée avec la culture des tissus afin de réduire la taille, surtout dans la variété des hybrides introduites dans le pays, tels que les clones FIAV. Nous avons travaillé dans la réduction de la taille de ces clones. Cela a eu de bons résultats, car ce sont des caractéristiques faciles à sélectionner. Ce séminaire a permis la rencontre des principaux acteurs de la filière banane de la Caraïbe, afin de dresser un état des lieux sur la cercosporiose noire. Après 42 ans d'expérience environnementale, nous constatons que enfin, il y a une locomotive qui est mise sur le rail, de manière à pouvoir réunir tous les scientifiques de la Caraïbe pour traiter d'un même problème. Parce que la logique environnementale veut qu'il ne faut pas dissocier santé, environnement et économie. Donc aujourd'hui, on est condamné à travailler ensemble pour avoir une bonne banane et pour pouvoir préserver le fruit et aussi alimenter la population. Le plus important aujourd'hui, même en tant que président de l'IT2, pour moi, c'est surtout lors de ces échanges, l'Institut de recherche cubaine a jugé utile de nous inviter à un grand séminaire qui va aller l'année prochaine sur les autres cultures endogènes, sur la grande diversification. Et je crois que l'intérêt aujourd'hui ne se porte pas seulement à la banane, mais surtout l'ouverture pour les autres productions agricoles végétales. Développer et partager des itinéraires techniques de la culture du bananier à faible impact environnementaux. Tel est l'enjeu du chantier Interreg 4 Banane Durable Caraïbes 2. Donc cette banane durable, c'est ce qui va vraiment, c'est l'outil qui va permettre à la zone Caraïbe de tirer son épingle du jeu dans cet univers de production de bananes et donc de maintenir ses emplois, de maintenir sa production, son économie, toutes les devises que ça peut apporter, tout en préservant effectivement son environnement très remarquable. Nous sommes dans une course contre la montre. La cercosporiose noire a été classifiée par la FAO comme l'une des 10 maladies au monde
les plus dangereuses pour l'agriculture et pour la sécurité alimentaire de la planète. L'urgence, c'était de nous retrouver tous pour consolider les liens entre recherche cubaine, recherche française et aussi recherche des autres pays de la Caraïbe. Là où il y a les meilleurs, il faut aller travailler avec eux. Bon. Et nous considérons que Cuba est un pays où il y a des très bons, sinon les meilleurs.